située c'est-à-dire que dans différentes vallées à la recherche des dernières brebis. Berger siffleur souhaiterait faire l'expérience en fait de tondre ici avec les chants traditionnels qui leur appartient et qui est un tout petit peu différent des chants à vous. On donne un sens aux fibres et on la débarrasse des impuretés. Toujours sur trame de laine. D'accord? Donc c'est vraiment toujours garder l'idée, je nourris, je m'inspire et en même temps je reproduis quelque chose de neuf. Je m'appelle Anna Lem et je suis belge. Et je suis venue au Maroc pour la première fois en avril 2009. La première fois, c'était à l'occasion d'un voyage dans le désert. Je terminais des études dans le cadre de ma formation professionnelle en psychomotricité. Et à ce moment-là, j'étais fort touchée par l'équipe qui nous a reçus dans le désert. Par Zaïd, donc, qui était à ce moment-là, il était chamelier, par les équipes de manière générale, par leur ancrage en fait entre ciel et terre, comme ça, à la fois ancré dans le sable et relié à l'univers. C'est l'impression que ça me donnait. Et ça m'a touchée beaucoup. Et dans ce premier voyage, en fait, j'avais vraiment un goût de trop peu. Et j'ai été invitée par la famille de Zaïd à passer un séjour plus long chez eux. Donc 2 mois après cette première rencontre, je suis retournée chez les Aïtata qui à ce moment-là étaient dans les pâtures d'été, étaient en transhumance avec leurs troupeaux à quelques kilomètres d'Azilal, entre Azilal et Aït Boukmez. Donc mon histoire par rapport à la région, par rapport aux troupeaux, a commencé à ce moment-là. Ensuite, il s'est passé plein de choses au cours de ce mois-là. Il s'est passé une naissance, il s'est passé des liens, il s'est passé beaucoup de découvertes au niveau de la culture nomade, forcément. Je suis revenue dans la région avec des amis, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je pense que ça c'était en décembre 2011, j'ai souhaité retrouver Zaïd et sa famille. Et je suis allée avec des amis. Alors ensuite, j'ai fait un voyage seule ici. Et au cours de ce voyage, ça a été tellement fort. Ça, c'était un voyage dans la vallée des Aït Boukmez. Qu'en évoquant comme ça le rêve de chacun, est venue l'idée d'avoir un troupeau. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir un troupeau? Donc, rentrer ici, après ce petit séjour dans la montagne, je suis allée chercher nos premières chèvres et les confier à une personne qui souhaitait être berger. Donc, ça a commencé comme ça, tout doucement. Et comme j'avais la tête beaucoup au Maroc, je commençais à me documenter, à écouter de la musique locale, tout ça en étant en Belgique avec une activité professionnelle assez pleine. Et j'ai commencé à venir voir ces chèvres qui grandissaient, le troupeau qui grandissait aussi. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de venir ici m'installer. Et finalement, je suis installée à Aït Boukmez depuis décembre 2012. Alors, lui, en fait, comme il servait toujours d'intermédiaire, de guide, et qu'il avait cet hébergement, que moi, je n'étais pas du tout à l'âge de la pension, on s'est dit, au début, il faut un lieu pour recevoir mes amis,
puisqu'on venait régulièrement en trek et tout ça, et je les accueillais régulièrement. Donc on a commencé à aménager une chambre, et puis une deuxième chambre, et puis une chambre en même temps pour les chèvres, parce que les chèvres, elles sont très vite passées de 60 à 80, on s'est retrouvé avec 180 chèvres. Donc il fallait vraiment des bâtiments pour elles, et en même temps des bâtiments pour recevoir mes amis qui souhaitaient découvrir la région. Et de fil en aiguille, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas transformer le lieu en auberge? Finalement, la structure était déjà en place, et ça s'est très vite enchaîné par la suite. Alors, comme on partait avec 180 chèvres, là il y a une dizaine d'années d'ici, les chèvres commençaient à partir dans tous les coins, c'était vraiment difficile à gérer. Et on m'a dit, madame, il faut introduire du mouton, il faut introduire de la brebis pour ralentir les chèvres. Alors, ok, on a acheté quelques moutons. Et après, je me suis rendu compte, mais tiens, c'est marrant, il n'y a pas les mêmes. Hein, il y a des brebis qui sont assez petites, qui ont une laine intéressante, la fibre est blanche, la fibre est longue, elle a un profil très filiforme comme ça, elle est très adroite dans la montagne par rapport à certaines autres. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce mouton. Et on m'a raconté, en discutant avec les bergers, tout simplement que c'était la race locale ancienne. Voilà, ça a commencé comme ça, l'histoire des tyralines. Donc, comme j'ai commencé à travailler en collaboration avec l'IAV, en recevant des étudiants, tout doucement, on a étudié un petit peu les troupeaux de la vallée de manière générale. Je suis passée par la création d'une association, Alliance Bergère, une association d'éleveurs, en fait, hein, pour essayer déjà de trouver des solutions par rapport à des difficultés d'élevage. Et puis tout doucement, comme ça, je me suis intéressée à la race, enfin aux brebis de montagne, aux brebis d'origine. Donc avec un étudiant, toujours dépendant de l'IAV en partie, on est allé explorer 3 vallées. On a vu ensemble 6000 moutons, on en a mesuré une centaine, pour se rendre compte, en fait, essayer de tracer quelles sont les caractéristiques morphologiques du mouton de montagne, dans ses mesures, dans son poids, dans ses habitudes alimentaires, dans les zones où on les a trouvés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à étudier un petit peu cette variété particulière de moutons. Par rapport à ça, c'est un tiers du travail. Mais celui-ci, il est réel. Alors, nous avons une coopérative dont l'objectif est la valorisation de tout ce qui est héritage culturel, du patrimoine, des patrimoines de haute montagne. Donc on entend par là que ça soit un patrimoine lié à l'artisanat, que ça soit un patrimoine paysager, que ça soit un patrimoine architectural. Et là, on s'est mis quelques amis ensemble. Et dans cette coopérative, finalement, nous sommes 10 hommes et femmes. Parce que parmi les transformateurs de la laine, il y a aussi un tricoteur qui, lui, est homme. Il y a 4 tisseuses. Il y a un guide, une personne avec qui on travaille régulièrement en tant que guide, une autre qui est muletier cuisinier et une autre encore qui est muletier et qui nous fournit aussi un produit du terroir. Et ici, pour moi, c'est vraiment le premier événement important où l'idée est vraiment de faire se rencontrer les gens. Amoureux d'une même nature, amoureux d'un même nature. Alors, la Maison du Berger, en fait, toujours dans ce souci de soutenir les éleveurs, puisque je traverse les crises avec notre propre troupeau.
hein. Finalement, je rencontre les mêmes difficultés des bergers, c'est le manque de rentabilité des élevages de manière générale, hein. Surtout dans le Haut-Atlas, c'est vraiment difficile à mener. Donc l'idée est venue de créer une coopérative pour essayer de trouver nous-mêmes des solutions par rapport à notre troupeau et en entraînant aussi un mouvement de solidarité, on va dire, vers les autres. Alors, la Maison du Berger, l'idée, c'est de créer un lieu, hein, un lieu carrefour, en fait, un lieu de rencontre, un espace, aussi bien physique que autre, pour réunir, essayer d'étudier, en fait, mais quels sont les besoins, en réalité, des bergers. Et pour trouver des solutions, c'est aussi bien réunir des chercheurs, réunir des passionnés, réunir des visiteurs.